Le panier de la ménagère en République du Congo subit de plein fouet les effets corollaires de l'inflation des prix des denrées alimentaires dans les marchés. Cette problématique sociale devrait être une priorité de la nouvelle équipe gouvernementale. Tel est le cri de cœur de la plateforme des transporteurs, logisticiens, association Sœurs du Cameroun et de la République centrafricaine ce 14 mai à Brazzaville. Aujourd'hui, les populations sont en train de souffrir parce que depuis un moment, les prix augmentent du jour au jour, chaque heure. Donc, la mercuriale actuellement n'existe presque pas. Donc voilà pourquoi nous nous sommes retrouvés pour regarder toutes ces choses, parce que la population est en train de souffrir. Avant, vous le savez très bien, en République du Congo, la marchandise qui quittait le Cameroun, les denrées alimentaires de première nécessité, avant le sac d'oignons ici coûtait 8 000 francs. Actuellement, il est passé à 17 000, 20 000. Vous voyez, donc c'est passé du simple au triple. Déjà le sac d'haricots qui coûtait 70 000, 75 000 est passé à 120 000. Et il y a aussi un haricot qu'on appelle vulgairement Kao. C'est passé de 55 000 à 80 000 francs CFA. Le Congo, un pays de transit, devrait être compétitif en libéralisant le secteur du transport pour matérialiser la politique de libre-échange. Hélas, les usagers de la route, commerçants, font l'objet des rackets, un phénomène constaté sur le corridor Congo-Cameroun. En 2016, les tracasseries, on avait bafoué, tous les tracasseries est fini. On quittait de Ousso jusqu'à Brazzaville avec un montant de 400 000. Pour les formalités, des frontières jusqu'à Brazzaville. 400 000 francs qu'on dépense pour arriver. Mais aujourd'hui, on est franchement à 800 000 de dépenses. Et avec le temps perdu, là où tu viens, on t'exige de payer. Si c'est 20 000, c'est 20 000. Si tu veux, tu payes. Si tu ne veux pas, tu gardes, même si c'est 5 jours. Ça, c'est l'argent. C'est une cotisation. Obligatoirement, il faut payer ça dans chaque barrière. Chaque barrière a les taux qu'on paye. Le Premier ministre, chef du gouvernement, qui place son action sur le sceau du dialogue social, ces usagers de la route, commerçants, osent espérer sur son engagement afin d'endiguer cette épineuse question qui mine le secteur du transport. En dehors du tronçon, du corridor Brazzaville, Dam pour aller au Cameroun, les mêmes phénomènes sont aussi du côté de Pointe-Noire. Entre Pointe-Noire et le Cabinda, les transporteurs souffrent, il y a trop de problèmes. Donc nous soumettons toutes ces questions devant le Premier ministre, dont nous sonnons ici l'alerte par l'intermédiaire de vos organes différents de presse pour lui dire que dès qu'il s'installe, nous voudrions que cette question soit traitée le plus vite possible. Et la plateforme ici est disponible pour ce dialogue avec le gouvernement et ensemble, nous allons peut-être trouver des solutions plus efficaces et remédier à tous ces maux qui minent donc notre secteur d'activité. Ce réseau à connotation sous-régionale, regroupant les transporteurs, associations des consommateurs et logisticiens, se positionne comme organe de proposition et outil d'aide à la décision pour les gouvernants dans la perspective de booster la circulation des biens et personnes. Cette conférence de presse marque donc le lancement officiel de leurs activités de plaidoyer.